Cannabis ou cannabis. Le terme cannabis, écrit avec la lettre C, est accepté comme tel. Néanmoins, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais j'attache beaucoup d'importance à l'histoire de la plante nommée cannabis. L'étymologie et la phonétique qui en résultent fait partie de l'histoire du cannabis. N'est-ce pas Confucius, le philosophe chinois, qui a écrit « Study the past if you would define the future ». Traduction « Apprends du passé si vous voulez définir l'avenir ». Et également la citation de Winston Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni, qui disait « Those that fail to learn from history are doomed to repeat it ». Traduction, ceux qui ne parviennent pas à apprendre de l'histoire sont condamnés à la répéter. Depuis la nuit des temps, le cannabis est présent. Il en va de soi qu'il y a une longue histoire qui l'accompagne. M'accompagnez-vous dans cette histoire? Je pense que le terme cannabis n'est pas écrit correctement. Suivant mon apprentissage de l'histoire sur le cannabis ne devrait pas être écrit avec la lettre C. Permettez-moi de vous guider dans ma démarche de cet apprentissage. Le professeur Reuven Orr, à l'unité hématologie et oncologie de l'Hadassah University Medical Center, a mentionné dans une présentation à Canatech, dans une vidéo sur YouTube intitulée « The Effects of Cannabinoids on Immune Function with Professeur Reuven Orr ». Le mot cannabis, qui vient suivant sa connaissance de la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 23, il y a mentionné le mot Kane-Bossem. La prononciation phonétique de la première lettre de ce mot biblique, K, avec comme symbole dans l'alphabet phonétique international, K. Voici une image agrandie de la lettre K. Souvent, la lettre K est écrite avec apostrophe grand K, K. Pour les logopèdes ou orthophonistes, le K est une consonne occlusive uvulaire sourde, non comme le K, qui est une consonne occlusive vélaire sourde. Le français ne possède pas cette consonne, le K, mais comme l'hébreu, l'arabe la possède également. En arabe, cette lettre s'écrit K. Voici une image agrandie de la lettre K. Un exemple d'un mot en arabe avec la lettre K, c'est le mot kawa. Ainsi, le mot kawa est le mot originaire du mot français café, dont on aurait dû prononcer par café. Notre point de discussion, la prononciation du mot cannabis. Il reste encore un sujet à résoudre. Comment traduit-on le mot Kane-Bossem dont nous savons maintenant comment prononcer? Rappelez-vous vos cours de théologie. La traduction la plus ancienne retrouvée de la Bible hébraïque est la Septante, écrite en grec. La traduction du mot hébraïque Kane-Bossem a été traduite par kalamoï. Vous m'excuserez ma prononciation d'ancien grec, car je ne sais pas s'il faudrait lire kalamoï ou kalamoï. Un historien pourrait être plus précis. Néanmoins, la traduction en français de kalamoï, kalamoï, est traduite ou interprétée par beaucoup de Bibles en français par calamus,
Il faut savoir que suivant les botanistes, la plante Calamus est un roseau qui pousse dans les zones humides. Quand on vérifie l'histoire du passage de la Bible où il est mentionné le Canebossem, il est écrit que le Canebossem est un des ingrédients qui s'emploie pour l'huile d'onction qui a été produit pour la première fois dans le désert. Le calamus n'aurait pas pu pousser dans le désert, dans un climat aride, un désert sec et avec peu d'eau. Si le Canebossem n'est pas la plante, le roseau calamus, quelle est donc cette plante Canebossem? Victor Hugo, le célèbre poète et romancier du livre Les Misérables, écrit sur un personnage vivant à l'année 30 avant l'ère commune. Ce personnage se nomme Onkelos ou Onkelos. Onkelos était le neveu de l'empereur romain Adrien. Onkelos était le premier traducteur de la Bible en ancien araméen. Il a notamment traduit le mot Canebossem par Cannabisma. Je me réfère pour la prononciation à la prononciation des Israélites du Yémen pour la voyelle A dans Cana. Et je me réfère pour la prononciation à la prononciation des Israélites de la Galicie, ancien royaume de Pologne, pour la voyelle I dans Bisma. Je me base également sur les recherches de l'anthropologue Sula Sarah Bennett Benetoa. La chercheuse affirme que le mot ancien araméen mentionné donc par Onkelos, Cannabisma, c'est l'ancien nom pour cannabis. Ne trouvez-vous pas que ces deux mots se ressemblent? Cette information d'histoire n'est pas médicale au sens pur du terme, mais je pense que des patients en fin de vie apprécieront cette information que le cannabis est peut-être mentionné dans la Bible. Si quelques personnes en soins palliatifs sont religieuses, cela leur donnera certainement du baume au cœur, sachant qu'elles inhalent une plante pour des raisons thérapeutiques mentionnée il y a tellement de décennies. Et enfin, pour conclure ce chapitre, il reste à certains de nous à savoir si on prononce le mot cannabis par cannabis ou cannabis.